je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a quelque chose qui se déroule du côté de la Mauritanie. La Mauritanie est en train de maltraiter les Ivoiriens. J'ai écouté quelques vidéos d'ici et là. Et j'ai eu des personnes qui m'ont envoyé des messages, des emails. Je ne savais même pas. Mais en réalité, les Mauritaniens sont en train d'enlever. Ils enlèvent même. Ce sont des enlèvements en cascade qui se déroulent du côté de la Mauritanie. Que fait les autorités ivoiriennes? Que fait le gouvernement ivoirien? Que fait le ministre des Affaires étrangères ivoirien? Je ne sais même pas qui est ministre des Affaires étrangères, si c'est femme ou garçon, je ne sais même pas. Tellement que ce pays-là, vraiment, à part se servir ce pays-là ne se soucie même pas de servir les Ivoiriens. Mais même si on fait politique, quand on vous malmène, même si vous n'êtes pas aimé par la majorité des Ivoiriens, mais dès l'instant que vous êtes au pouvoir, vous représentez les Ivoiriens. C'est leur contribuable, c'est leur argent que vous prenez pour rouler dans les Maybach et autres. Donc, normalement, naturellement, si les Ivoiriens traversent des problèmes dans un pays, vous êtes les premiers concernés. Puisque vous dirigez les Ivoiriens, vous dirigez la Côte d'Ivoire. Maintenant, nous qui sommes politiques, on vous allume. Parce que hier, quand vous étiez dans l'opposition, vous allumiez ceux qui étaient au pouvoir. Et quand demain, vous ne serez pas au pouvoir, vous allez continuer à allumer ceux qui sont là. C'est ça la politique. Ce n'est pas pour ça que vous allez rester silencieux sur ce qui arrive à nos parents ivoiriens en Mauritanie. On va écouter cette vidéo-là. Écoutons cette vidéo-là, s'il vous plaît. Écoutons. Bonsoir le monde entier. Je suis Nourrice. Nous sommes en Mauritanie. Nous sommes en Mauritanie ici. C'est pour aujourd'hui nous sommes ici. Actuellement, les Ivoiriens vivent une situation pas possible, surtout ma famille. Le mercredi nuit, les garçons étaient à la maison. Moi, je suis Nourrice. Je n'ai même pas encore fait un mois. On m'a fait par césarienne. J'étais couché avec mon bébé. C'est comme ça qu'ils ont frappé la porte. Les garçons sont sortis, sont partis ouvrir la porte. C'était la police. Arrivés là-bas, ils ont demandé s'ils ont carte de séjour. Ils ont dit non, qu'entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie, il n'y a pas carte de séjour. Ils ont dû monter dans la voiture. Ils ont pris 5 personnes. Ils ont pris 5 personnes. Ma chance, je n'étais pas sortie parce que j'avais pris les médicaments pour pouvoir m'endormir. À 2 heures, je me réveille. Je sors dehors, je ne vois pas mon mari auprès de moi, je ne vois plus quelqu'un dans la cour. C'est comme ça, matin très tôt, je prends mon téléphone, j'appelle. J'appelle mon mari devant, je me dis non, qu'ils sont à la police. Il dit à quel moment? Il m'a dit non, hier, environ de 23, ils sont venus les chercher pour partir. Et c'est comme ça, jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'appelle une de mes soeurs. Elle aussi, elle est à Mauritanie, si on n'habite pas ensemble. Comme moi, je ne peux pas sortir, je l'appelle pour qu'elle puisse voir ce qui se passe au niveau de mes soeurs et mon mari là-bas. Arrivé là-bas, elle aussi, on apprend avec son mari, puis sa petite fille de 3 ans. Depuis mercredi nuit, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de leurs nouvelles. On n'arrive pas à les joindre. On n'arrive même pas du tout à les joindre. Voici l'enfant là qui est là. Même pour manger, c'est tout un problème. L'enfant ne tète pas. L'enfant prend que le lait. Donc je vous en prie, partagez ces vidéos-là. Partagez. Je vous demande vraiment pardon. Partagez. Partagez, partagez. Actuellement, les Ivoiriens ne sont pas en paix en Mauritanie ici. Ils ne sont même pas du tout en paix. Ils ramassent des gens.
Tu es chez toi, on frappe à ta porte, tu l'ouvres, on te prend pour partir. Ma maison est vide. Donc, nous venons de suivre la vidéo. Mais, vous savez très bien que l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement de Alassane Ouattara, a une relation pas possible avec la Mauritanie. La relation diplomatique entre la Mauritanie et la Côte d'Ivoire est l'une des magnifiques relations entre deux pays africains, notamment la Côte d'Ivoire et la Mauritanie, puisque pour la première fois, si on peut le dire comme ça, la Mauritanie a donné un frère ivoirien qui était recherché au prix de sa vie même. Un frère qui allait s'exiler, qui a immigré en Mauritanie, qui allait se cacher en Mauritanie du fait de la guerre. Tellement la relation diplomatique, ou les relations diplomatiques entre ces deux pays sont magnifiques. Ils ont donné notre frère dans un groupement. Ils ont donné notre frère qui sont venus chercher, ils sont allés chercher dans un groupement. Et donc, les gens ne me diront pas que l'État de Côte d'Ivoire n'est pas saisi de cette affaire. Les gens ne me diront pas que l'État de Côte d'Ivoire n'est pas au courant de ce qui se passe. L'État de Côte d'Ivoire est au courant de ce qui se passe. Puisque ça traîne sur les réseaux sociaux. Nous qui sommes ici et dans les autres pays, c'est maintenant, en tout cas moi personnellement, c'est maintenant que j'ai été informé. Mais il paraît que ça dure un peu, ça fait quelque temps. Vous avez écouté la dame. Elle a accouché par césarienne. Pour ceux qui ne connaissent pas césarienne, ils ont fendu une partie de son ventre ou son bas-ventre pour faire sortir l'enfant. Et ça fait même pas encore un mois. Les gens sont venus frapper chez elle. Les garçons, les gens qui étaient là sont allés ouvrir. Le temps va s'en rendre compte, on les a tous ramassés. Elle prend encore l'une de ses cousines ou sa soeur pour dire bon pardon. Il faut aller voir là où on les dépose là, on les a pris là. Il faut voir depuis mon mari, je vois personne. Elle aussi, elle est partie avec son mari pour voir ce qui se passe là-bas. Elle-même, son mari ou son enfant, on les a pris encore. Ça, c'est des enlèvements orchestrés. Chers Ivoiriens, s'il vous plaît, partagez cette vidéo-là. Comme la maman l'a dit. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo dans tous les groupes ivoiriens. Partagez cette vidéo dans tous les groupes WhatsApp, Telegram, etc. Relayez-moi cette information. Nos parents ivoiriens du côté de la Mauritanie sont malmenés. On ne sait pas c'est pourquoi. On ne sait pas c'est pour les envoyer où. Ou bien c'est les Draman qui sont derrière, on n'en sait rien. C'est quand ça va faire beaucoup de bruit. Quand vous allez partager, c'est là que ça ira loin. Vous savez que de nous maintenant, Facebook ne veut plus qu'on fasse des directs. Quand tu fais direct, Facebook dit il va supprimer. Je vous avais dit ça, les gens disent oh la source, la source, la source. Vous voyez maintenant que c'est vrai. Oui, vous allez voir que les gens vont faire de moins en moins de directs. Ou les gens ne feront plus de directs. Parce que dès que tu fais direct aujourd'hui, après 30 jours, on coupe. Facebook même enlève le direct. Et donc c'est les préenregistrés comme ça que nous allons faire maintenant. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Relayons l'affaire là. Ce n'est pas parce que tu es en Europe. Ce n'est pas parce que ça ne te concerne pas. Tu es en Côte d'Ivoire, tu es dans un autre pays, tu ne peux pas aider ton frère. C'est pas comme ça. On est solidaire. Il faut être solidaire. De la manière qu'on a été solidaire pour le frère Suleiman. Et d'ailleurs, c'est demain, à partir de 10 h, à la même adresse, dans la même salle, à Clichy. Demain, notre frère va encore aller au tribunal. Et nous serons là pour le soutenir. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades. S'il vous plaît, si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la 9e minute et que tu ne partages pas la vidéo, vraiment, tu es un démon. Tu es très méchant. Parce que moi, je suis aux États-Unis, je pouvais dire, ah, ça c'est, ah, non. Mais je suis africain, je suis panafricain, je suis ivoirien. C'est de mon devoir d'en parler. Si toi, tu ne fais pas de vidéo, c'est de ton devoir de partager. Alors, chers camarades, pour toutes les personnes qui aiment la tenue que j'ai portée, puisque certaines personnes disent qu'elles aiment ça, c'est une tenue à l'effigie des... Voilà, vous voyez, non? Voilà. La tenue est disponible sur le site qui sera en description. Je vais mettre ça en légende. C'est lepatriote.bigcartel.com. Je livre partout en Europe, en Chine, un peu partout. Partout dans le monde, sauf en Afrique, en Russie, et puis en Corée du Nord, et en Palestine, ou bien, je sais pas quoi. Voilà, voilà. Bref. Donc,
Voici la tenue, elle est disponible. Pour tous ceux qui sont intéressés, commandez la tenue sur le site. Merci bien d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. C'était Herman le Patriote. À très bientôt. Je vous remercie.